must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and we're gone. Turn the tables around. That good life can be fun. You've got the big Trinity, Trinity stand The sun in the morning warms the cold night, cold night. What makes you go on to change your mind? How far down that road you've gone a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Trinity, Trinity stand tall. Trinity, Trinity stand tall. Eh ben, qu'est-ce que t'as? Bien vu, mon vieux. Miam. Ah, on va pouvoir passer à table. Ah, pauvre John, c'est pas de la mie de pain qu'il a reçu sur la tête. Ah. Les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Si tu cherches le chemin du paradis, eh ben tu l'as trouvé. Au nom de la loi, vous m'arrêtez. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous représentez pas la loi? Ah. Bah nous, non, on est comme toi. La loi, on la contourne. Combien tu vaux? 500 $? Pas encore, non, j'en suis seulement à mes débuts. Mais le juge Fitzpatrick, il m'a dit que si je continue à m'appliquer, ça ferait monter les enchères. Pour l'instant, de la 50. Mais c'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que t'as fait comme exploit, hein? T'as volé un bœuf? Non? Un œuf. Ah, toi, t'iras loin. Bon, alors, bonne route et un de ces jours. Et merci pour le cheval. Quel cheval? Qu'est-ce que tu crois? Celui que tu vas nous laisser. Bon, j'y vois pas d'objection. À condition qu'il soit d'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et il a dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le joue à pile ou face ou on le tire à la courte paille? Il se fout de nous. Tu permets que je règle ça à ma façon? Ouais, vas-y, il est à toi. File-lui une bonne raclée, renvoie-le d'où il vient, à pied.
Bon, ça suffit, finissons-en. Les haricots vont être trop cuits. C'est la fin des haricots. Jetez vos ceinturons. Allez, assis, tenez-vous peinard. Eh, c'est tout ce qui nous reste à bouffer. Tu vas pas te taper tous nos haricots à toi seul, quand même, non? Si. Ils sont bons, hein. Oh, ils charrient quand même. On va pas le laisser tout bouffer. Ben, pourquoi que tu fais ça? À quoi ça te servirait de nous tuer? Et pour tout vous dire, je me pose la question. J'ai pas l'habitude, je suis un débutant. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh ben, moi, si j'étais à ta place, je nous dirais au revoir et je m'en irais. Non, on blaguait, hein, tu dois le savoir. Le sens de l'humour. Mais t'es pas à ma place. Ah, attendez, j'ai une idée. Vous allez vous casser la gueule entre vous. Et le dernier des trois qui restera debout, je laisse vivre. D'accord? Allez-y, moi je compte les points. Fais gaffe! Et qu'est-ce que tu avais commencé à me dire tout à l'heure à propos de ton frère? Et j'allais te dire que si j'avais pas eu le malheur de trouver sur ma route cette espèce de grand connard d'enfant... Oh, de qui vous êtes en train de parler? De ton fils. L'autre, pas lui. Ah. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Trois fois rien. Bambino, lui, il a volé des chevaux, des étalons superbes. Il allait les embarquer, mais par malheur, Trinita est arrivée et il en a fait cadeau à une bande de crève-la-faim. Je peux te dire que moi, à sa place, je l'aurais abattu comme un voleur. Parce que tu trouves qu'on a le droit de tuer son frère? Quand on a une bonne raison. Allez, viens avec moi, mon petit. Où ça? Au bain. Pas des heures pour faire fondre cette crasse. Non, mais tu pourrais pas te rendre utile, grand fainéant. Allez, remue tes fesses, va me chercher des baquets d'eau. Bon, à rien. Ah, ça va. J'ai dit, va me chercher de l'eau, réveille-toi, quoi. Tu me rends folle, celui-là. Allez, toi, viens te récurer. Pauvre Bambino, faudra qu'il y passe. Hé, Pearl! Pearl, viens voir! Viens, je te dis! Qu'est-ce qu'il a encore à me casser les pieds, celui-là? Quel merdeur. Je suis enfin arrivé à coller Bambino dans le bain, faut que tu me déranges. Mais tu te rends compte que si jamais il sort de l'eau, il ne retournera pas jusqu'à l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe encore, hein? T'as ta crise, qu'est-ce que t'as? Non, mais j'ai bien failli. Tu sens pas une drôle d'odeur? Ah! Trinita! Mon chacal favori revient dans cette tanière. J'ai commencé à croire que tu pendais au bout d'une corde et que les vautours t'avaient dévoré. Où est-ce que t'étais passé, toi? Oh, je voyageais. Et pourquoi t'as pas écrit à ta mère? Parce que je sais pas écrire et que toi, tu sais pas lire. C'est une bonne raison, en effet. Allez, gros malin, viens, entre. J'ai une surprise pour toi. Viens voir. Bonne surprise. Hé, Bambino. Regarde qui est là. Salut. Eh ben, quoi, tu dis rien? T'es pas content de voir ton frère? T'as pas honte? Il a raison de pas être content. Ce grand imbécile lui a fait louper l'affaire de sa vie avec cette histoire de chevaux et tu voudrais peut-être qu'il lui saute au Alors, cou. à la place de Trinita, t'aurais fait comme lui. Allez, va mettre la table, arrête de me casser les pieds. Et toi, avant de t'asseoir à table, va te laver, tu pues, tu me coupes l'appétit.
Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Si t'as l'intention de rester, je pars. Écoute, si tu veux que je te donne un conseil, noie-le, enfonce-lui la tête dans l'eau et attends qu'il crève. Eh, tu vas pas écouter les conseils de ce vieil alcoolique, non? Non. Seigneur dit pèse sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et moi je dis à table. C'est prêt. Ah. Voilà pour mes 2 brebis égarées. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, ça, moi, j'en sais rien. Je l'ai vu qui passait hier dans le ciel. On dirait un aigle. Peut-être bien. Eh, vous avez vu qu'on s'empiffre sans même avoir dit ses prières. Ça y est, elle remet ça. Elle est allée à l'église pour la première et la dernière fois il y a 10 ans, et depuis tous les jours, il faut qu'elle me casse les... Toi qui es dans le ciel, Marie, Mère de Dieu, tu dois me comprendre. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, toi aussi, tu as eu un fils qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tu sais ce que c'est? Alors sois indulgente avec mes chers petits, pardonne-leur en faute et protège-les, je compte sur toi. Amen. Hé, j'ai dit amen, sale porc que vous êtes. Amen. Amen. Allez les gars, buvons. Allez, vide dans nos verres et puisse le Seigneur dans sa grande... Non, tu peux pas lui foutre la paix une minute au Seigneur. Il doit être à table lui aussi, alors qu'il est... Ouais, bah j'espère que ça l'empêche pas de vous protéger. Eh, c'est à moi, ça. Et beauté. Quand t'auras fini de faire la chasse aux poux, tu iras nous chercher une autre bouteille, hein, on est à sec. Ah ah. On a de la visite. Combien ils sont? 4. Il y en a un qui a une étoile sur la poitrine? Non, Et de quoi ils ont l'air? j'en sais rien. Ils ont des masques sur la gueule. Aux armes, citoyennes. C'est une surprise, hein? Eh oui, les gars, le monde est petit. Ouais, trop petit pour qu'il y ait de la place pour tous. Jetez vos armes, messieurs. Et dis donc, toi, t'es sourd? Jette ton arme. Dehors, maintenant. Une minute. Oh, j'ai oublié. Oui. À toi de jouer. Bon, foutez-moi le camp, maintenant. Allez, dégagez. Je vais vous apprendre, moi, à entrer chez les gens sans être invité. Tu te remues, toi? Et que je vous vois plus traîner par ici, parce que la prochaine fois, je fais un carton. Tiens, mon vieux, étouffe-toi. Je
te ferai pas ce plaisir. Et les enfants, il y a le vieux qui veut faire la conversation. Mais tâchez de pas l'énerver si vous voulez pas que son autre pied bascule aussi dans la tombe. Il a trop bouffé. Non, ça doit être encore une de ces crises. Mais j'ai bien peur que cette fois, on soit en train de voir la dernière. Allez, venez près de lui. Écoutez-moi, mes enfants. Je sens mon vieux cœur qui s'essouffle. Il bat plus que par habitude. Il se pourrait bien que je sois en train de boire mon dernier verre. Mais avant de faire le voyage, je voudrais bien être sûr que je laisse des fils qui vendront cher leur tête. Et toi, tu me parais mal barré. Ça fait des années que je te vois traîner sur ta litière et ça m'inquiète de voir que tu t'es pas encore trouvé un métier sérieux. Paraît que t'es pas maladroit aux cartes, mais je t'ai jamais vu avec autre chose qu'un poil dans la main. Alors je voudrais que pour une fois tu écoutes mon conseil. Intéresse-toi au commerce des chevaux. Mais attention, crois surtout pas que c'est un métier facile. Ça s'apprend pas en une nuit. Le vol, ça demande un long apprentissage. Regarde Bambino. Il a compris, lui. Il est sur la bonne voie. Je dis pas qu'il lui reste pas encore beaucoup à apprendre, mais il fera un grand voleur de chevaux un jour. Alors maintenant, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tous les deux vous travaillerez ensemble. Quoi? C'est à toi de veiller sur ton frère. Il est jeune, il a rien dans la tête. Il met quelque chose. Protège-le, ce petit, comme s'il était ton frère. Tu rigoles, s'il y a quelqu'un à protéger, c'est moi contre lui. Ah, laisse le vieux casser sa pipe en paix, quoi. Bon, d'accord, je le protégerai. Mais où tu mets un pied devant l'autre, ou tu prends le mien au cul. Et que je te vois plus traîner sur ton cercueil préfabriqué. Bon, ainsi soit-il, mon frère. Ta gueule, ce sera comme je voudrais. Le lâche pas d'une semelle, Trinita. Parce que chez ce gros patin pouf, la cervelle, c'est plutôt ramollo. Te fais pas de soucis, j'aurai l'œil. Pearl, tout ça, ça vaut bien un whisky, hein. Je dirais même que ça vaut 2 whisky. Ça vaut même la bouteille de whisky. C'est ton arrière-train qui t'empêche de t'asseoir comme tout le monde? C'est pas de ma faute si je suis né fatigué. Où on va? Au nord. Pourquoi au nord? Parce que j'ai décidé qu'on va au nord. Dis donc, j'ai quand même le droit. T'as aucun droit. Ou tu fais ce que je te dis, ou tu descends. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse par terre? Réveille-toi, sac à puce. Il y a du boulot pour nous. Fais comme moi. Pourquoi? Règle numéro 1. Avant d'attaquer une diligence, tu commences par te couvrir le visage pour que personne te reconnaisse. C'est clair? C'est clair. Rien à faire, j'y arriverai pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donne-le-moi. Vite, monte dans la carriole. Allez, dépêche-toi. Obéis à ton père. Haut les mains. Haut les mains. J'ai dit haut les mains. Il a dit haut les mains. Alors, t'as entendu? Mais qu'est-ce que t'as tiré, toi? Haut les mains. Allez, plus haut que ça. Il peut pas, il va laisser tomber le môme. Allonge la monnaie. Notre seule richesse, c'est nos bras. Nous sommes que des pauvres paysans. Nous sommes venus à l'ouest pour chercher du travail. Te fous pas de ma gueule si tu veux pas te retrouver définitivement au chômage. Et toi, veuve avant l'âge. Et va voir ce que tu trouves dans la... Oh, je vous en prie, nous. Ouais, ta gueule. Salut. J'ai dit salut. Oui, j'ai entendu. Vous êtes un hors-la-loi? Qu'est-ce qui fait voir ça? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Et oui, je suis hors-la-loi. Mais nous ne possédons rien. On est aussi pauvres que vous. Ah ben ça, alors, c'est triste, hein. Alors, qu'est-ce que tu fous dans cette carriole? Ayez pas peur, on vous fera pas de mal. Vous pouvez compter sur moi. T'as trouvé quelque chose?
Moi, juste quelques hardes et du paracis. Donc, je vois que vous avez des ennuis avec votre roue. Oui, ça fait 3 jours qu'on est coincé ici, le petit. Il a mal au ventre, le pauvre. Mais ça s'entend. Faudrait qu'on l'emmène en ville, voir un docteur. Ah, parce que l'argent pour le docteur, ça vous l'avez. Non, mais on vendra la carriole, il faudra bien. Ah, les pauvres gens. Hey, tu te grouilles. Qu'est-ce que t'as? T'es pressé? Et c'est lourd, tu sais. Et voilà le travail. N'oubliez pas de graisser les cieux, hein, et tout ira bien. Faut faire quelque chose pour eux. Je peux? Oh, merci, merci bien. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Vous vous feriez plumer à longueur d'année. Merci. Qu'est-ce que t'attends, Noël? Et hop. Et hop. Quel drôle d'or la loi. Sympathique cet endroit. Et même plus que ça si tu regardes à gauche. Nettement moins si tu regardes à droite. C'est facile de passer inaperçu avec toi. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait. D'accord, je me cache. Ils me plaisent pas, ces deux poulieux. Tâchez de les avoir à l'œil. Bienvenue à Tascosa, messieurs. Vous avez mis un premier pied dans l'Ouest. Si vous êtes venus chercher du travail, vous vous êtes pas trompé. Ça va, trop. ton travail, toi, c'est les chevaux, alors fais-le. Fais bien D'accord, attention j'y au vais. mien. Bon, il faut que je me trouve un armurier. Toi, va faire un tour, cet endroit pue le fric. Ton odorat ne me trompe jamais. D'accord. Si jamais t'as la main qui te démange, gratte-toi. Que le Seigneur guide vos pas. Merci, il l'a déjà fait. Salut, on se retrouve au saloon. Ça a l'air tranquille ici, il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Ça pourrait bien être le calme qui précède l'orage, à mon avis. Pourquoi? Parce que Wildcat Hendrix et sa bande viennent d'arriver. Et ils ont vite fait de transformer un village paisible en champ de bataille. Wildcat. Qui c'est? D'après ce qu'ils disent, c'est un joueur professionnel. Mais d'après ce que disent les autres, c'est surtout un tricheur professionnel. C'est pour ça qu'il perd jamais. Si vous voulez le voir, allez au saloon, mais le regardez pas de trop près parce que ça le rend nerveux. Vous n'emportez pas votre arme? Où tu vas, reste là. Le type derrière toi. C'est Wildcat Hendrix, un professionnel du carton. Et alors, ça te fait peur? Tu veux que je te le présente? T'as pas quelques billets de trop? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère? Je serais content de pouvoir dire à mes amis que Wildcat Hendrix a fait une partie avec moi.
vous avez rien contre un cinquième? Eh, on tire pour la donne. Eh. C'est bon. Je passe. J'ouvre de $10. Montre-nous ton ouverture. Et chez moi, avant de jouer, on coupe les cartes. J'ouvre de $10. C'est 10 plus 40. Je suis. 50 de mieux. Deux cartes. Une. Deux. Servi. $100. 100 plus 100.
Il y a un tricheur à cette table. C'est pas possible. C'est comme je te le dis. Oh. Je serais heureux de t'offrir un verre. On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Hein? Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Grouille-toi, j'ai sommeil. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Bon, d'accord. Tu veux continuer? On s'en trouvera, fils de pute! Comment il sait? Eh ben, voilà une bonne soirée. Hein? Combien on a gagné? Je comprends pas très bien ta question. T'as perdu, il me semble. D'accord, c'est toi qui tiens la caisse. Je ne sais pas Si faire on ça. avait, vous ne craindrez plus par cœur. Messieurs, au revoir. Ah oui, c'est ce qu'il me faudrait. Oh! Oh! Oh, bijou! Oh, bijou! Monsieur Parker. Monsieur Parker. Oui. Je voulais vous dire, il y a 2 types qui viennent d'arriver. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous les auriez engagés tout de suite. Je te remercie de te soucier de mes intérêts, mais pour l'instant, mon personnel est au complet. Et je viens juste de faire appel à 4 spécialistes qui arrivent de Denver. Ah, c'est vous le patron, monsieur Parker. J'ai pas de conseils à vous donner, C'est mais... tout à fait judicieux ce que tu dis là. Mais je... Ah, mon Dieu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et n'hésitez pas à revenir. Eh ben oui, c'est elle. Oh, qu'est-ce que je vois? Mais oui, c'est lui. Salut? J'ai dit salut. C'est à moi que vous parlez? Oui, oui. Oh, je suis très heureuse de pouvoir vous remercier de ce que vous avez fait, parce que je ne sais pas ce que nous serions devenus si vous ne nous aviez pas attaqués. Oh, je veux dire, pas aidés. C'est moi qui vous remercie.
Non, mais il n'y a aucune raison de nous remercier, parce que c'était notre devoir, en quelque sorte. Oh, j'ai vu tout de suite que vous n'étiez pas des vrais hors-la-loi. Ben, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas... Ah bah, vous, je peux le dire, nous étions en mission spéciale. Je peux pas vous en dire plus. Oh, vous êtes agents fédéraux, c'est ça? Ben, un jour sur deux. On est, disons, des intermittents, vous voyez. Dites, vous allez vous installer ici? Non, parce que si votre père cherche du travail, il a suivi la bonne route, vous avez mis le premier pied dans l'Ouest. Mais on dit qu'ici, des paysans comme nous, personne n'en veut. Non, je crois que mon père veut aller à San-José. San-José? Oui, San-José. Ah non, ça c'est bien, vous savez, à San-José, vous mettrez le deuxième pied dans l'Ouest. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est rien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Sois sage, là. Chut, 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 chut. Bon, au revoir, mademoiselle, et bonne chance. Non, non, attendez. J'aimerais tellement que mes parents sachent qu'en réalité, vous n'êtes pas des hors-la-loi. Maman, papa, c'est Enfin, monsieur ça, si je m'attendais, mais c'est lui qui m'avait aidé à réparer la route de la carriole. On l'avait reconnu immédiatement. À un moment. Bien sûr. Vous nous avez rendu un fier service, monsieur. Ah, c'est vrai. Oh, je ne crois pas qu'il ait le droit de dire son nom parce que c'est un agent fédéral et il est en mission secrète. Oui, il y a des individus peu recommandables dans la région et le gouvernement a demandé qu'on fasse une petite enquête. C'est pour ça qu'on est là. Racontez pas au capitaine ce que je vous ai dit. Non, 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 on lui dira rien. Ils nous ont donné. Faut surtout pas vous en faire, capitaine. On s'est gardé un secret. Oui, oui, on dira rien. Tant mieux pour vous. Comment va le rouge-péter? Le docteur a dit que c'est rien, que c'est du vent qu'il a dans le ventre. Il a dit que c'était de l'aérophagie. De l'aéro quoi? Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le pays. Ce mot, on peut pas laisser comme ça. Filez-lui un bon coup de whisky, ça lui fera du bien. Je peux? Oui. Je vous remercie beaucoup, capitaine. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Le môme deviendrait vite alcoolique. Drôle d'agents fédéraux. Ah, il paraît que ce restaurant, c'est le meilleur d'ici à San Francisco. Je regrette, monsieur, mais l'entrée est strictement réservée aux membres. Et justement, on vient s'inscrire. Je vous en prie. Il n'y a que les fédéraux pour se conduire comme ça. C'est le seul moyen. Ouais. Ça y est, les voilà. Ces messieurs... Alors, Je vous demande pardon. apportez-nous à manger. Eh bien, ces messieurs veulent peut-être commencer par Oui, prendre ces messieurs veulent commencer. Très bien, dans ce cas, je puis vous suggérer... Pour digérer, on verra après. Pour l'instant, on remplit nos assiettes. Moi et mon ami, on la saute. Antoine, la carte des vins. Très ennuyeux Il tout fallait ça. s'y attendre. Pourtant, il était certain que le gouvernement finirait bien. Je vous ai en déjà gros. dit qu'il n'y a rien à craindre du gouvernement. Quant à ces deux sbires, je saurais nous en débarrasser. Vous n'avez pas l'intention, Je j'espère. n'ai de que les- l'intention de venir en aide à ces malheureux. Je sais que quand on travaille pour le gouvernement, les fins de mois sont difficiles. Mais je ne pense pas qu'ils refuseront d'arrondir un peu leur budget. Fais pas tant de bruit, ça me rend nerveux. Je m'en occupe. Et voilà. Blanc de poulet chasseur, sauce aux 22 épices, pommes de terre en robe de cellule et petits pois revenus à la rousse. J'espère que ça vous plaira et bon appétit. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, toi?
Et voilà. Et voilà. Merci, je pense que la transaction se fera sans aucune difficulté, messieurs. Bourgogne rosé, cela vous conviendra, messieurs. Ne les regarde pas comme ça, voyons. Il a raison, ma chère. Comment peut-on accepter des gens comme ça, très sensés? Parfaitement intolérable. Excusez-moi, monsieur, mais je n'y peux rien. Oui, enfin. Plairait-il à ces messieurs de terminer leur repas par... Ça te plairait? Oui. Oui, ça lui plairait. Antoine? Oui, monsieur. Grand Marnier, Curaçao, Cointreau. Ben, ça te va, toi? Oui, ça me va. Bon, ben, ça nous va. Bien, monsieur. Et voilà. Hey, c'est celui-là qui m'a dit que Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les crêpes Suzette, monsieur, ça souffle. Et voilà. Et voilà. J'aurai une conversation avec eux demain. Contrairement à ce que dit le proverbe, ce sont les ventres pleins qui n'ont pas d'oreilles. Monsieur. Merci, Otto. Monsieur. Ah, allez, voilà. Bon, di calma, cavaliere. Oui, cosa c'est bien.
Messieurs, soyez bienvenus. Je vous remercie, monsieur. Parker. James Parker. Je vous présente monsieur Lopère, mon associé. Enchanté. Ravi de vous connaître. Je vous présente le capitaine... Quelle belle bête. Magnifique. Vous appréciez les chevaux, je vois. Ouais. Eh bien, mes chers amis, je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous n'avez pas tout de suite deviné le motif qui m'a amené à provoquer cette entrevue amicale. Et cela me permet de venir directement au fait. C'est ça. Voilà, j'ai une toute petite faveur à vous demander, capitaine. Je souhaite que vous me rendiez le service de fermer un œil. Vous permettez, capitaine? Et pendant qu'il fermera son œil, vous... Vous m'avez compris. Et il y a une chose que vous oubliez, monsieur Parker. Vous remarquerez que le capitaine n'a pas qu'un œil. Et quand il en ferme un, il voit avec l'autre, hein? Ben oui, je pense que $1000 sur chaque œil sont un poids suffisant. Oui, de